Le domaine SCAP de France est à l'honneur sur Savoie News avec Alexandre Molin, son président. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alpipro, c'est une belle synthèse pour conclure cette saison et c'est surtout l'occasion de parler de sujets. Alors on pourrait parler tout de suite de remontée mécanique avec vous, mais vous préférez tout de suite aborder le sujet du logement qui est un sujet important qu'on a peut-être un petit peu négligé même si on en a parlé tout au long de ces années. Oui, c'est un sujet important, surtout dans le contexte actuel où les inspections générales à la demande des ministères sont penchées sur la problématique du logement touristique qui, selon eux, empêcherait les gens d'habiter sur les territoires touristiques, ce qui n'est pas que faux, mais qui aujourd'hui, vu de Paris, est très détourné et risque d'avoir des conséquences extrêmement négatives sur nos territoires touristiques, qu'ils soient en campagne, en littoral ou en montagne. Alors vous le disiez dans une conférence ce matin, plus de 80% des résidences secondaires dans les stations sont à peine occupées par de la location. Il y a vraiment un travail de fond à faire là-dessus pour préserver nos emplois et pour attirer des touristes. Effectivement, en France, contrairement à d'autres modèles de stations dans d'autres pays, 88% de l'hébergement précisément est détenu par des particuliers sur des appartements. Et 50% du total n'est utilisé que par le propriétaire quand il vient en vacances et ne contribue pas à l'économie, n'est pas mis en location. Donc aujourd'hui, seulement 50% des lits d'un territoire font l'activité économique. Et sur ces lits-là, aujourd'hui, on fait peser un risque énorme en voulant soumettre sans délai, c'est-à-dire du jour au lendemain, sans temps de préparation, ceci entre guillemets à l'interdiction de location en fonction du DPE. Et puis, corneriser aujourd'hui le modèle économique de la location de meublés, qui aura un impact catastrophique sur les stations de ski et les hébergements touristiques, mais aussi sur les logements étudiants, sur les logements de nos saisonniers et sur bien d'autres pans de l'économie française. Alors quelles propositions vous faites pour essayer de combattre ce problème ? Alors, contre les propositions qui ont été faites et qui sont bien écoutées par certains ministères, on a eu la chance, entre guillemets, de faire une cordée montagnarde, mais beaucoup plus large que la montagne, de travailler avec l'ensemble des associations d'élus des zones où il y a du tourisme, et de travailler aussi avec l'intégralité des branches professionnelles du tourisme, afin de, dans un esprit constructif, comme on aime le faire, pouvoir faire des propositions alternatives à ce qui a été proposé dans un rapport qui, je le rappelle, a été fait pour la Corse et la France continentale. C'est la première fois dans la République française qu'on voit un rapport fait pour la Corse qui s'appliquerait sur le continent. Oui, c'est un petit peu surprenant. Une question, les collaborateurs, ils sont pression, vont en venir dans quelques instants, mais par contre, il faut qu'ils se logent. Et justement, cette crise du logement ne contribue pas à trouver les emplois qui vous manquent parfois dans vos remontées mécaniques. Mais justement, on va profiter pour remettre en avant des propositions qui ont été faites, qui ont pour but de favoriser la possibilité pour les employeurs de contribuer pour que nos collaborateurs aient des logements de qualité et à des prix abordables. Ça fait un moment, par exemple, qu'on demande de pouvoir récupérer la TVA quand on achète ou qu'on entretient des logements pour nos collaborateurs. On a le droit de le faire pour des clients, on n'a pas le droit de le faire pour nos collaborateurs. C'est-à-dire qu'on surtaxe les patrons qui veulent investir pour le bien-être de leurs collaborateurs. Et puis au-delà de ça, aujourd'hui sur nos territoires, on verse tous le 1% logement. Et le 1% logement, il construit peu sur les territoires de montagne et il n'est pas adapté aux besoins spécifiques des saisonniers. Donc on demande à revoir certaines choses ou à pouvoir utiliser cette somme pour la construction des logements pour nos collaborateurs. Pour en venir aux collaborateurs, vous souhaitiez saluer la pertinence de chacun, puisque la saison a été bonne, même s'il y a eu des aléas à cause de la météo. Vous êtes plutôt satisfait. Et si on a tenu les chiffres, c'est parce qu'il y a des gens sur le terrain qui se battent au quotidien. On vient de vivre l'un des hivers les moins enneigés sur un siècle courant, sur un siècle complet. C'est l'un des quelques hivers qui ont reçu le moins de précipitations. Et aujourd'hui, on a réussi à faire 96% du volume d'activité habituel, d'un chiffre qui est quasiment record l'année dernière. Donc oui, il est important au travers de ça, c'est une réussite, mais une réussite qu'on a réussi grâce aux collaborateurs, grâce à l'expertise, au savoir-faire, aux formations qu'ils ont reçues. Et sans nos collaborateurs, on ne serait certainement pas au niveau auquel on arrive en cette fin de saison et qui fait que tout le monde a le sourire. Alors, le domaine SCAP de France, c'est toutes les stations, les hautes et les basses. Face à ce manque de neige, qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution? Comment on peut rassurer les stations de moyenne montagne? Alors, je ne pense pas que notre rôle, ce soit de rassurer les stations de moyenne montagne. Par contre, nous, ce qu'on incite, c'est tous les territoires à aller vers l'étude ClimSnow, qui est le seul outil aujourd'hui qui peut nous permettre à un moment d'avoir une prédiction de l'avenir de nos territoires. Et puis, de se poser les bonnes questions. Et nous, on est là pour les accompagner à trouver des solutions face aux défis qui sont les leurs, de leur permettre
d'avoir des conditions optimales pour pouvoir exploiter et qu'il n'y ait pas une nouvelle surtaxe qui vienne encore plomber des modèles économiques qui sont des fois mis à mal dans certaines stations d'altitude moyenne ou certaines orientations, parce que des fois c'est plus l'orientation du domaine skiable que son altitude qui peut être une problématique. Justement, dans ces nouvelles solutions, il y a des initiatives que vous avez peut-être opérées et que vous souhaiteriez saluer et qui vous semblent duplicables? Bah écoutez, on nous parle toujours de transition, nous on a plutôt tendance à vouloir parler d'évolution. On voit il y a plusieurs initiatives intéressantes. Il y a à la fois ce qui est pour augmenter la durée des saisons d'été et d'hiver, sur les 2 vraies saisons qui nous font vivre, et puis tout ce qui va dans le sens de la transition. On n'ira jamais assez vite. Il faudra que la transition, face au changement climatique, on ait tout changé en un claquement de doigts. On sait que ça va prendre du temps, mais on voit des initiatives comme la dameuse, qui est notre principale source d'émissions de gaz à effet de serre. Et ben, on a vu une entreprise, Dupont, sortir des dameuses avec des piles, des batteries. On voit 2 autres constructeurs se tourner vers l'hydrogène et on voit que la technologie arrive très vite. Maintenant, il va falloir travailler à la mise en marché, mais entre guillemets, on va pouvoir avancer vite et on doit continuer à avancer vite. C'est un peu comme la voiture électrique, il faut quelques années pour que ça arrive à maturité? C'est ce qui se passe avec les premières dameuses? C'est une interrogation. Bah, là, on en est au balbutiement. Quand on voit aujourd'hui ce qui est proposé sur le marché des voitures électriques, il y a 10 ans en arrière, Même pas. on en était au balbutiement. Bah oui, effectivement, ça va être le même développement. On avait calculé qu'il fallait une dizaine d'années et voire entre guillemets 15 ans pour qu'il y ait un renouvellement du parc depuis les premières mises en marché. Et on pense que cet objectif est tenable, on pense que cet objectif est réaliste et va permettre aujourd'hui d'enlever notre principale source d'émissions de gaz à effet de serre. Alors vous n'êtes pas Madame Irma, mais comment bien investir dans la transition énergétique et à quel rythme? Je pense que chacun a une voie différente. Il n'y a pas un modèle unique. Tout le monde n'a pas les mêmes dépenses, n'a pas les mêmes coûts. Mais on sait aujourd'hui que demain, on voit des stations comme Serre Chevalier. On fait beaucoup d'efforts pour de la production d'énergie renouvelable. Ce n'est pas adaptable partout. Donc, il y a de plus en plus d'initiatives qui ne seront pas duplicables partout, mais chacun pourra trouver, entre guillemets, son moyen, adapté à son territoire, de pouvoir avancer et de pouvoir améliorer son empreinte. En conclusion, le point positif d'AppiPro pour vous? C'est de se retrouver, c'est de pouvoir échanger, et puis c'est surtout un bon thermomètre. Et on voit que les gens ne sont pas euphoriques parce qu'on n'a pas fait une saison exceptionnelle, mais qu'on s'en sort quand même relativement bien, et tout le monde a une vision de l'avenir et est plutôt résilient, même si j'aime pas ce terme, et a envie d'avancer et de pouvoir continuer à accompagner l'économie de nos territoires. Merci Alexandre Melin.